Bonjour. Nous allons reprendre une séance de Tai Chi, Chuan, et pour cela, je vous invite au départ, pour l'échauffement, à vous référer à nos deux premières séances. Aujourd'hui, je vais ajouter à ces séances le travail au sol qui me paraît indispensable pour la souplesse et l'énergie. Vous ajouterez à la fin de l'échauffement le travail qu'on appelle Zhangzuan ou l'arbre tel que nous l'avons pratiqué la semaine passée. Donc vous faites votre échauffement, vous faites une petite pause et là vous allez ouvrir très largement sur la gauche, puis vous allez descendre, le pied d'appui complètement au sol et il doit y rester. L'autre pied, alors moi je descends à gauche, le pied droit va être levé, flex, et vous allez descendre vraiment avec le pied d'appui complètement au sol. Voilà. Si vous ne pouvez pas descendre, et ça on peut le comprendre, dans ce cas, vous ne faites que ça, et vous gardez votre verticalité. Donc je suis à gauche, je passe à droite. Et cette fois aussi, le pied gauche est flex. D'accord? Je repasse à droite et cette fois à gauche. Et cette fois, le pied est complètement au sol. Le pied d'appui, toujours complètement au sol. Les deux pieds sont au sol. Je vais poser ma main derrière la jambe tendue. Puis descendre de manière à m'asseoir sur le tapis. Les deux jambes vers l'avant. Là aussi, vous avez la possibilité de faire, en fonction de votre morphologie, en fonction de ce que vous pouvez faire, on peut soit ramener la jambe près de soi, puis déposer au sol, et descendre avec un dos droit sur la jambe tendue. Vous comptez 6 respirations ventrales. Puis on change de côté. Et on descend avec un dos droit sur la jambe tendue. Là aussi, vous comptez 6 respirations. Vous ne pouvez pas descendre avec une jambe pliée. Simplement, vous ouvrez légèrement les pieds et vous descendez sur une jambe d'abord. Vous revenez et vous descendez de l'autre côté. La posture suivante, vous ramenez la jambe droite devant, vous mettez la jambe gauche derrière. Et vous essayez d'être assis sur les deux fesses en même temps. Les mains sont derrière la tête. Vous allez descendre du côté de la jambe pliée vers l'arrière. C'est une flexion latérale. Elle ne va pas très loin, mais elle est essentielle à la souplesse. Vous revenez, vous changez de côté, jambe gauche devant vous, jambe droite pliée derrière. Même motif, même punition, hop, main derrière la tête, et vous descendez du côté droit, puisque la jambe est vers l'arrière. Très bien. La posture suivante, que l'on retrouve au yoga et qui est une des postures préférées des kinésithérapeutes, vous amenez la jambe gauche devant. Vous posez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Puis vous allez tirer votre genou vers vous. Ce n'est pas vous qui allez vers le genou, c'est le genou qui vient vers vous. Voilà. Vous devriez sentir quelque chose. Si vous sentez, c'est que c'est bien. Voilà. Puis avec la main opposée au genou, avec le bras, vous tenez fermement votre genou. Vous allez poser la main derrière et en vous redressant, essayez de regarder par-dessus l'épaule. On revient. On change de côté.
jambe droite pliée devant, jambe gauche pliée vers le haut, le genou vers vous. Belle posture, vous tirez le genou vers vous, vous le maintenez avec le bras opposé pour aller mettre la main derrière et regarder par-dessus l'épaule. Très bien. Relâchez. Puis, ça c'est la posture dite du papillon. Dans le temps, on faisait faire ça, c'est plus du tout d'actualité, c'est pas, paraît-il, c'est très mauvais. Donc là, vous tirez vos genoux vers le sol, vous les laissez tomber de leur propre poids, vous tirez les pieds vers vous et vous vous redressez. Alors certains ou certaines pourront mettre les genoux au sol très facilement, ça dépend de la morphologie de chacun, hein. C'est pas du tout aussi compliqué qu'on y pense. Voilà. Puis, en reposant les pieds, vous allez essayer de mettre la tête sur les orteils. Pour cela, deux méthodes, ou bien en faisant l'huître, en passant les mains sous les chevilles, donc ça va avancer légèrement les pieds et il paraît que c'est plus facile. C'est pas ma méthode préférée, mais bon, c'est moi. Moi, je tiens la pointe de mes pieds, je passe les coudes devant les tibias, puis je vais aller essayer de mettre la tête sur les orteils. Alors, c'est pas trop un travail avec le dos, c'est un travail avec l'ouverture des hanches, hein, c'est-à-dire avec l'aine. Puis, vous allez étendre les jambes, passer la gauche, la droite d'ailleurs, par-dessus la gauche. Du coup, c'est la main gauche qui attrape la pointe du pied. Et là, on va faire un équilibre fessier. Je vais même avancer. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je tends. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un travail qui est destiné aux abdominaux. On passe le pied gauche par-dessus le droit et du coup, c'est la main droite qui attrape la pointe du pied et je refais un équilibre fessier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tends. 11, 12, 13, 14, 15. Relâchez. Très bien. Puis, on va écarter, sortir les fessiers avec un dos droit. Ma main droite va attraper la pointe du pied gauche et je vais essayer de passer mon épaule gauche devant ma cuisse gauche. Puis je reviens et je change de côté. Je reviens. Puis, je vais essayer d'aller mettre la tête sur le tapis. Il n'y a pas d'obligation de résultat, ce n'est pas un concours. Par contre, je n'utilise pas du tout mon dos, j'utilise uniquement l'aine pour descendre vers le tapis. Et vous n'êtes pas forcé d'aller jusqu'au bout, hein, ça se fait que progressivement. Dernier point, fente avant. Alors pour faire une fente avant, vous essayez de ne pas trop mettre les pieds l'un derrière l'autre parce que sinon ça va être difficile. La cuisse droite est parallèle au sol et là vous vous redressez. Le pied arrière est levé et la jambe tendue. Puis on va changer de côté. Fente avant, la même.
ramène les pieds. Ils sont ouverts de la largeur des épaules, comme au début. Le corps est maintenant relâché. À partir du dentième, je rappelle, 3 travers de doigts sous le nombril, c'est votre centre de gravité. Vous allez spiraler à droite et à gauche. Et vous arrêtez progressivement. Voilà. Ça, c'est l'échauffement. Alors, je rappelle dans quel ordre il faut le faire. Lors des 2 premiers cours, je vous ai montré l'ensemble de l'échauffement. L'échauffement statique, l'échauffement dynamique. Après, nous faisons l'échauffement au sol. Et en dernier, nous pouvons faire l'arbre. Alors, pourquoi on fait l'arbre, hein, je le rappelle, parce que ça vous permet d'avoir un corps extrêmement détendu, si c'est possible, et en même temps de faire bien travailler les jambes qui doivent évidemment vous permettre de vous ancrer davantage dans le sol. L'échauffement étant terminé, vous prenez une petite pause et on va recommencer à travailler le Chansi-Kong, c'est-à-dire les mouvements de base, et notre enchaînement, la Odia Ilu. Je vais ranger mon tapis. Vous pouvez... Très bien. Pour faire la première partie du Chansi-Kong, on va vers le sol. Je lève à gauche. Vous remarquez que c'est toujours pareil. Hein. Là, je n'ai aucune fantaisie sur le sujet. Et le poids du corps est au centre. Je mets ma main droite vers l'extérieur. La paume va pousser vers l'extérieur. Je mets mon poids à droite. C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'asseoir dans la hanche. Je tourne la main vers l'avant. La paume devant. Puis en changeant le poids du corps, la paume arrivant devant ma hanche droite est vers le ciel. Je tourne vers mon épaule gauche et je mets la paume vers le sol, puis je repars à droite et la paume est vers l'extérieur. Chaque fois, la paume change de sens, le poids du corps est sur 2 temps. Chaque fois, vous vous asseyez dans la hanche. Hein. Je fais entrer ma main gauche, la même chose, paume vers l'extérieur, paume vers l'avant, je change le poids du corps devant ma hanche gauche, je suis devant l'épaule droite et je repars à gauche. Gauche, droite, comme si vous caressiez un ballon de papier. Puis fermez. Vous faites 6 fois de chaque côté. L'autre Chansi-Kong, qu'on appelle aussi dévider les cocons de soie. J'ouvre à droite, j'avance mon pied gauche en décalé, talon d'abord. Je porte mes mains vers la droite, et ça c'est rien du tout, parce que 1 c'est ici, à gauche. Je lève les mains pas plus haut que les épaules. Puis, je vais passer à droite. Je tourne les mains pendant que je suis à droite, mais mon corps a commencé à passer à gauche. Là, le corps a commencé à passer à gauche, ancré.
et je termine. Je fais la même chose à gauche. Dévidez toujours les cocons de soie, j'ouvre à gauche. J'avance le pied droit, mes mains sont vers la gauche, puis je les passe vers la droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'avance. Ça, ce sont les deux chansikongs les plus retrouvés dans les enchaînements. On les trouve chaque fois. Vous en faites 6 de chaque côté. Pour la prochaine séance, on fera les mêmes, mais cette fois, on ajoutera un déplacement.